Bienvenue dans cette session bénie de témoignages Kanguka de 11 heures sur Miracle Divin. Ce n'est pas un hasard si tu es là. Dieu t'a conduit ici pour te fortifier, t'encourager et te montrer que les miracles divins sont encore possibles. Ici, nous croyons que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ces témoignages ne sont pas de simples histoires. Ce sont des manifestations concrètes de la gloire de Dieu dans la vie de ses enfants. Tu vas écouter comment Dieu a changé des vies, brisé des chaînes, guéri des corps et restauré des familles. Et ce qu'il a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi. Alors je t'invite à écouter jusqu'à la fin, car après les témoignages, nous allons prier avec Chris Sandikumana, et cette prière Kanguka français pourrait être la clé de ton miracle. Installe-toi confortablement, ouvre ton cœur à l'Esprit de Dieu, que chaque témoignage que tu entends pénètre ton âme et réveille ta foi. Que ton esprit s'élève dans cette atmosphère de guérison. Et pendant que tu écoutes ces puissants témoignages sur YouTube, partage dans les commentaires tes intentions de prière. Car ces témoignages vont fortifier ton âme découragée, relever ta foi affaiblie et devenir une source de guérison pour toi et ta famille. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer les notifications et de cliquer sur « J'aime » si ce que tu entends touche ton cœur. Chaque clic est un acte de foi. Chaque partage est une semence de transformation. Alors maintenant, respire profondément. Car dans un instant, Dieu va te parler à travers ces témoignages de 11 heures et après les témoignages, nous allons prier ensemble avec Chris Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que ce moment changera quelque chose dans ta vie. Shalom. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, bonjour chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Moi, je m'appelle Aristide, je suis béninois et je voudrais rendre toute la gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a bénis, qui nous a permis d'avoir cette émission. L'émission par laquelle il passe pour nous délivrer, pour nous nourrir spirituellement. Vraiment, je suis chrétien, mais je ne priais pas comme aujourd'hui. Dieu m'a transformé. Il y a des choses que je faisais en tant que chrétien. Je savais que l'adultère n'était pas une bonne chose. Mais tel que Christ insistait, surtout les vendredis, l'émission de vendredi, quand j'écoute l'émission de vendredi, vraiment, je me sens soutenu, je me sens libéré, je me sens délivré, je sens que je suis avec mon Dieu. Il y a une présence divine dans ma vie. Et dans les prières, je ne fais que bailler. Je sais que Dieu est en train de faire beaucoup dans ma vie. Car j'ai été délivré de la masturbation. L'esprit de la masturbation, Dieu m'a délivré. L'esprit de la jalousie, je ne fais que imaginer des choses bizarres à l'endroit de ma femme. Dieu m'a délivré de ces esprits. Je bénis l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ma façon de voir les choses a changé. Les enseignements de Christ m'ont béni. Les témoignages, j'ai reçu la visitation de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, de Jésus, la guérison. Je bénis Christ pour les enseignements, les émissions de chaque samedi, les témoignages, la prière. Tout ceci m'a changé. Alors, je voudrais parler de ma maman. Elle est adepte de photo. Nous sommes au Bénin, on sait, on comprend. Bizarrement, elle s'est levée.
Elle a eu un peu d'argent, elle s'est dit qu'elle ira chez elle, prier pour les esprits des morts. Et c'est le jour qu'elle devait partir. Tout est au point, je n'étais pas là. Et puis, elle a commencé par saigner. On m'a appelé, on est allé à l'hôpital. On a fait 1 an, pratiquement 1 an à l'hôpital. Bien avant ça, il y a eu des séances de prière avec elle. J'invitais les frères et sœurs de l'église de venir parler à ma mère pour qu'elle puisse accepter être baptisée. Pendant 15 ans ou plus, elle avait toujours refusé. Mais Dieu qui a su, qui est le maître des temps et des circonstances, Dieu est passé par cette période de souffrance. Ma mère, elle a accepté le baptême. Elle a été baptisée déjà. Aujourd'hui, maintenant, elle porte ses habits. Elle couvre le corps. Elle couvre le corps aujourd'hui. C'est grâce à l'émission de Kangoka. Dieu m'a visité. Dieu m'a soutenu. Je me sens soutenu. Christ ne me connaît pas. Je ne le connais pas. Je le vois dans les croisades. Mais je me sens soutenu par la présence divine à travers Christ. Quand elle a pris la décision d'être baptisée, nous avons eu des attaques. Mais Dieu nous a libérés. Dieu nous a libérés. Parce qu'on n'a pas voulu qu'elle quitte le couvent, le truc de vaudou. Aujourd'hui, elle a accepté Jésus. Elle va à l'église. Une adepte de vaudou, j'ai dit. Une adepte de vaudou. Nous avons été attaqués par les membres de sa famille. Mais Dieu nous a sauvés. Dieu nous a bénis. Nous lui disons merci, croire à ton nom, Père éternel. Parce que faire des témoignages n'est pas facile. Quand les frères et sœurs disent qu'il était difficile pour eux de faire des témoignages, c'est aujourd'hui j'ai compris. C'est aujourd'hui j'ai compris. Pourquoi je n'avais pas fait de témoignage il y a longtemps. Christ avait demandé pour les 10 ans. Je n'ai pas pu faire. Le samedi suivant, il a insisté de faire les témoignages, de donner les témoignages de vie, de transformation de vie, les témoignages de guérison. Je n'ai pas pu faire. Aujourd'hui, j'ai reçu la grâce, la force de l'Esprit Saint de le faire. Chaque samedi, il n'y a pas ce samedi où, au cours des témoignages, des prières, de chaque samedi, je ne baille pas. Vraiment, Christ soit béni. Que Dieu te protège. Sois béni, ta femme, qu'elle soit bénie, tes enfants, qu'ils soient bénis, les partenaires, tous ceux qui travaillent pour l'avancement de cette œuvre. Merci pour tout. Honneur à Jésus qui ne cesse de nous guérir. Merci Seigneur Jésus pour la vie de Christ. Merci Seigneur Jésus. Je te bénis et je te demande de bénir les partenaires, de travailler avec lui. Ceux qui soutiennent l'émission. Oh Père éternel, sois béni, sois loué. J'ai rendu ce témoignage au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour, chers auditeurs de Kangoka. Je reviens pour témoigner, dire comment le Seigneur Jésus-Christ m'a transformé et qui me motive encore plus parce que en voulant écouter le Dieu de samedi, Christ a dit il faut témoigner, donner des témoignages. Tout de suite, je me suis levée, j'ai dit faut que je témoigne. Faut que je témoigne. J'ai connu Kangoka en 2021. Je suis enseignante. Je suis une Gabonaise, résidente dans le nord du Gabon. Kangoka m'a beaucoup transformée. Beaucoup. Je ne sais même pas comment dire ça. Aujourd'hui, je ne bois plus. Grâce à l'émission Kangoka. Les balades, j'ai abandonné. Les maris d'autrui. Vraiment, je demande pardon à mon Seigneur qui a fait en sorte que aujourd'hui les maris d'autrui j'ai abandonné. Parce que moi, vraiment, je sortais avec les maris d'autrui. J'ai déstabilisé beaucoup de ménages. Mais aujourd'hui, cela ne me traverse même plus. Une fois un homme se présente, je suis mariée, je dis pardon, j'ai déjà mis une croix rouge sur ça. Que le Seigneur me pardonne. Ça fait depuis je voulais témoigner. Mais tout de suite je me suis levée. Témoigner, je ne bois plus. Grâce à l'émission Kangoka. Ça s'est passé comment? Dès que j'ai connu l'émission Kangoka en 2021, j'ai commencé à écouter. Et je l'ai connu à travers mon chef, monsieur le conseiller. Vraiment, j'ai commencé à écouter les témoignages, les émissions de samedi,
les émissions de tous les jours. Vraiment. J'avais commencé à cracher comme une femme enceinte. Je me souviens, mon grand frère se moquait même de moi. C'est comment la petite, c'est quoi, tu es enceinte? Je dis, ah, je ne connais pas. Je ne savais même pas que c'était la délivrance. J'ai craché pendant 1 mois. Comment manger, comment boire de l'eau. Je prends ma régabe. C'était pas la régabe parce que moi je prenais pas la régabe. Je prenais les 33. Les grandes 33. Vraiment, imaginez. Après, je commence à boire une 33. Je fais 2 jours avec. Une 33. Je fais 3 jours avec. Les collègues me demandent, c'est comment? La grande, c'est comment? Je dis, ah, je ne connais pas. On dirait que je vais même abandonner la boisson là. Oh, c'est comment? Pourquoi tu vas abandonner? Je dis, ah, je ne sais pas. Tout d'un coup, pour prendre, pour boire. Vraiment, je ne sais même pas. C'est comme ça. J'étais là avec ce scénario là. Une 33, 2 jours. Une 33, 3 jours. Après, tout d'un coup, le cœur me dit, laisse, abandonne ça, abandonne. Et c'est comme ça que j'ai abandonné la boisson. Depuis 2021 jusqu'aujourd'hui. Au moment où je vous parle, je ne bois plus. Les collègues me tentent. Mon cœur n'y est plus. La boisson, croix rouge. Les maris d'autrui, croix rouge. Grâce à l'émission Kanguka. Grâce à l'émission Kanguka, vraiment, je demande pardon parce que ça fait depuis 2021, je disais, je vais témoigner. Tout de suite, je me suis levée. Le Saint-Esprit m'a animé. Témoigne. J'ai témoigné. La boisson, croix rouge. Les maris d'autrui, croix rouge. Si je pouvais rencontrer les femmes de ces hommes pour leur demander pardon, j'allais le faire. Mais je demande pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Pour les foyers que j'avais détruits, que le Seigneur me pardonne. Que ces femmes me pardonnent grâce à l'émission Kanguka. Les balades, j'ai abandonné. Les balades inutiles pour se balader parce que tu as 500 dans la poche, tu vas t'asseoir dans un bar, tu prends ta petite bière et puis tu attends quelqu'un. Ça là, j'ai abandonné. Même faire du mal à quelqu'un, j'ai abandonné. Beaucoup de choses, plein de témoignages, mais si je commence à énumérer ici là, je peux même arriver demain matin. Mais je dis merci. Grâce à l'émission Kanguka, j'ai abandonné beaucoup de choses. Beaucoup. Je ne peux pas énumérer. Une façon de dire à ceux qui m'écoutent, à ceux qui suivent cette émission, ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Cette émission fait beaucoup de choses. Cette émission nous fait changer. Moi qui vous parle, je suis beaucoup transformée grâce à cette émission. Ne nous décourageons pas. Persistons. Ah, Christ, je ne sais pas comment te remercier à cause de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Votre femme, vos enfants, tous les auditeurs, tous ceux qui travaillent avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai témoigné. Mes frères et sœurs, bonjour. Je viens rendre mon témoignage ce matin. Je viens glorifier mon Dieu, je viens lui dire merci pour tous ses bienfaits dans ma vie. J'ai connu Kanguka en 2022, mais il faut dire que vraiment, ce n'était pas facile pour moi. Ce n'était vraiment pas facile pour moi. Ma vie n'était pas une vie. Et depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai été transformée. Ma vie a totalement changé. Je ne suis plus la même personne d'hier. Aujourd'hui, Dieu m'a transformée. J'étais une fille qui vivait dans le débauche, dans l'alcool, dans la fornication, dans le mensonge. Le comble, je faisais même pipi au lit. Et Seigneur Jésus, je faisais pipi au lit. Je n'avais pas l'amour du prochain. Je rendais le mal par le mal. Mais grâce à Kanguka,
tout a changé en moi. Dans le mois de février, j'ai écouté les témoignages. Moi, je n'écoute pas tout le temps les témoignages du jour. Je rentre dans les archives, je choisis des témoignages comme ça, les témoignages passés, les prières des samedis passés et j'écoute. C'est comme ça que je suis tombée sur un témoignage d'une dame qui disait qu'elle faisait pipi au lit et que le matin, elle mettait cette histoire sur son bébé. Du genre, c'est le bébé qui a fait le pipi. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, tu as fait pour cette dame, souviens-toi de mon Père. Souviens-toi de moi. J'ai honte maintenant, je suis fatiguée, je ne sais plus quoi faire. Et c'est quand même je me déplace pour aller à l'étranger. C'est là même je reste en train de pisser pendant tout le séjour que je vais passer là-bas. Vraiment c'était honteux, ce n'était pas facile pour moi. J'ai prié Dieu, j'ai demandé à Dieu de se souvenir de moi pour me délivrer de tout ça. Et en tout cas, ma délivrance n'a pas été instantanée. Ça a été au fur et à mesure, petit à petit, petit à petit. Aujourd'hui, je me rends compte que tout a changé. Ma délivrance, quand j'ai demandé à Dieu de me délivrer de tout ça, pendant 3 jours, j'ai commencé à saigner des narines. Je saignais. Mais je ne savais même pas pourquoi je saignais. Je ne me suis pas rappelé de ma délivrance. J'ai saigné pendant 3 jours à mes narines. Et le 4e jour, le soir à 21h, j'ai fini d'écouter 2 témoignages. Et un petit sommeil m'a emporté. Et dans le sommeil, j'ai éternué. C'est comme si quelque chose voulait sortir de mes narines. J'ai éternué. Jusqu'à... Et après, j'ai commencé à retirer des sauterelles. Mes frères et sœurs, si vous connaissez des sauterelles, gros comme ça, des sauterelles, commençaient à retirer de mon nez. Quand je tire, l'autre revient. Quand je tire, l'autre sort. J'ai retiré de mes narines plus de 50 sauterelles. Et quand j'enlève, quand je tire, je prends un caillou et je le tue. Quand je tire, je prends un caillou et je le tue dans le rêve. Jusqu'à plus de 50 sauterelles. Et dès que j'ai tué le dernier, en même temps, je me suis réveillée. Dès que je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, merci pour ma délivrance. C'est cette phrase qui est sortie de ma bouche dès que je me suis réveillée. J'ai dit, Seigneur, merci pour ma délivrance. C'est là que je me suis rappelé que c'était ma délivrance quand le sang coulait de mes narines. Il faut dire que j'ai un seul enfant. Et pendant que le diable m'avait enveloppé, frères et sœurs, mon seul enfant que j'ai, je n'avais pas l'amour de cet enfant. J'aimais pas mon enfant. Vraiment, excusez-moi. J'ai très mal quand je pense à tout ça. J'aimais pas mon enfant ici, je savais même pas pourquoi. Et je l'interdisais même de m'appeler maman. Et aujourd'hui, grâce à Kanguka, j'ai l'amour de mon enfant. Et c'est où je me suis séparée de lui parce qu'il faut dire que je suis pas en Côte d'Ivoire. Depuis je suis venue en Europe. Et maintenant, j'aime plus mon enfant. J'aime mon enfant. Grâce à Kanguka, frères et sœurs, j'ai l'amour du prochain. Grâce à Kanguka, je sais pardonner. Grâce à Kanguka, je sais prier maintenant. Grâce à Kanguka, j'ai prié avant de dormir. Grâce à Kanguka, j'ai prié au réveil. Grâce à Kanguka, je confie ma journée à Dieu le matin avant de sortir de chez moi. Je remercie Dieu pour tous ses bienfaits. Je remercie Dieu pour ma délivrance. Je remercie Dieu pour ma transformation. Je remercie Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Merci Seigneur. Je remercie Christ. Que Dieu le protège. Que Dieu lui donne la force. Que Dieu le bénisse à jamais. Je remercie tous les groupes d'intercesseurs. Tous ceux qui intercèdent pour nous, qui jeûnent pour nous, qui prient pour nous jour et nuit. Je remercie toutes ces personnes. Merci Jésus. Ainsi est mon témoignage. Amen. Bonjour à tout le monde. Je viens pour témoigner, pour un témoignage par rapport aux 10 ans de l'émission Kanguka.
le Seigneur Jésus a fait tellement de belles choses, tellement de bonnes choses dans ma vie par le canal de cette émission. En fait, je suis une Camerounaise vivant au Canada et voilà, j'ai connu l'émission Kanguka. C'était en début d'année 2022. Début d'année 2022, je venais à peine de donner ma vie au Seigneur Jésus. Après beaucoup d'événements tristes, j'avais vraiment envie de connaître Dieu et tout. J'avais déjà commencé il y a 1-2 mois à de temps en temps écouter certaines émissions sur YouTube, mais je n'avais jamais entendu parler de Kanguka. Mais Dieu m'a fait grâce par les réseaux sociaux. Donc si je sens que c'est vraiment Dieu qui m'avait conduit ce jour sur Facebook, et j'avais vu comment beaucoup de gens parlaient de Kanguka sous cette publication-là, c'est comme ça que j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à écouter, ça m'a plu. Ça m'a tellement plu. J'ai été tellement enseignée par Enlève toutes tes idoles. Cette série a tellement transformé ma vie. Et également après l'enseignement sur le mariage, le choix du conjoint. Parce que à cette période-là, en 2022, il faut dire que j'étais en relation avec un païen et il était déjà question que nous nous marions. On avait déjà prévu le mariage cette année. Mais en écoutant les enseignements sur le mariage, je me suis rendu compte que je n'étais pas sur la bonne voie et le Seigneur m'a dit de quitter parce qu'il me disait, quand le pasteur parlait du fait qu'on peut prier et demander à Dieu si un conjoint est bon pour nous ou pas. Donc je le faisais, j'ai commencé à le faire et Dieu me montrait que non, c'était pas le bon pour moi. Ça n'a pas été facile, mais Dieu m'a fait grâce, j'ai quitté cette relation et le Seigneur m'a béni plus tard avec un vrai enfant de Dieu comme moi. Nous nous sommes mariés et aujourd'hui nous vivons ensemble. J'ai quitté mon pays et je l'ai retrouvé au Canada. Donc Dieu m'a fait tellement de bien. J'étais tellement dans la vie de débauche. J'étais lesbienne. Personne autour de moi ne savait cela. C'était un peu comme mon péché secret. J'organisais des rencontres avec des filles dans le secret. Les gens ne savaient pas. Personne. Aucun membre de ma famille ne pouvait le savoir. J'ai commencé à avoir cette attirance-là pour les femmes. Et c'est comme ça que je me retrouvais à faire ce genre d'abomination. Et après, mon âme était triste. Je me demandais toujours, mais pourquoi tellement, je ne sais pas ce qui m'arrivait. Je me plaisais à faire ce genre de choses, à vivre ce genre de choses. En plus de cela, je vivais dans la masturbation. J'étais tout le temps, j'avais tellement de blessures dans mon âme. Bref, j'avais des choses, je fumais en cachette. Il y avait tellement de choses que je vivais que les gens ne savaient pas. Les gens me disaient que j'étais une bonne personne, mais au fond de moi, seul moi savais ce que je faisais de mauvais, qui ne plaisait pas à Dieu. Et je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Je dirais aussi que j'avais tellement de mauvais esprits en moi et je ne savais pas. Le Seigneur a utilisé cette émission. Le jour de ma délivrance, ils ont confessé tout. J'ai manifesté. Les membres de ma famille avec qui on était tout le temps, mais je ne savais pas qu'ils étaient des personnes compliquées, qui étaient à l'origine de toute cette mauvaise vie, parce qu'ils disaient que j'avais une grande gloire et ils voulaient la voler. Ils étaient sur ma vie pour voler. J'avais beaucoup de boutons sur le visage. J'ai toujours traîné ces boutons-là. Et le jour de ma délivrance, le Seigneur a explosé. Même, je ne savais pas que c'était mystique. Le Seigneur, j'ai tout utilisé, ça ne partait pas. Mais depuis ce jour, c'était en avril 2022, jusqu'à nos jours, je n'ai plus eu ce problème de boutons. Parce que cette personne qui me faisait ça, une tante, avait confessé que c'est elle qui était à l'origine et qu'elle ne peut plus supporter. Il y a trop de feu. Ils ont tous, il a dit, j'en avais tellement des mauvais esprits, des anciennes relations, parce que j'avais eu tellement de relations avec différents hommes. Mais le Seigneur Jésus m'a fait grâce. Bref, j'ai tellement de choses à dire. Vraiment, quand je compte les bienfaits de Dieu dans ma vie, je ne sais pas, j'ai les larmes aux yeux. Je suis tellement reconnaissante. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, depuis qu'il m'a connecté à cette émission, je n'ai reçu que du bien.
du bien. Le Seigneur ne m'a fait que du bien. J'ai enfin découvert le véritable amour, la véritable source de paix. Aujourd'hui, je ne vis que pour lui. Il m'a même déjà révélé qu'il m'appelle à être son évangéliste, à prêcher l'évangile. Et c'est ce que j'ai commencé à faire depuis que j'ai été délivré. J'ai l'amour pour évangéliser, parler de Jésus. Beaucoup de personnes autour de moi. Bref, je ne veux pas être très longue. Je viens juste rendre grâce à Dieu et lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Soyez bénis vraiment, Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Et que le Seigneur continue de faire ce qu'il a commencé à faire au travers de cette émission. Vraiment, je suis tellement reconnaissante à Dieu pour tout. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous arrivons au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit si tu as vraiment la foi. Ce qui compte, c'est ta foi. Tous les témoignages que tu viens d'écouter, c'est Jésus qui les a guéris, ce n'est pas moi qui les ai guéris. Et je veux que tu aies la foi basée sur la parole de Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 6, la deuxième partie de ce verset, Josaphat était en train de prier, il était désespéré, mais il s'est encouragé dans la parole de Dieu. Il a dit à Dieu, n'est-ce pas toi qui as amené la force et la puissance et à qui nul ne peut résister. Donc si tu as la foi, que rien n'est impossible à Dieu, tu seras visité. Ce n'est pas seulement la maladie physique, même si tu es lié d'une façon ou d'une autre, si tu veux te marier, ça n'a pas marché, si tu veux un enfant, ça n'a pas marché, et la foi, le Seigneur va considérer ce qui est dans ton cœur. Et est-ce que tu as la foi? Si tu as vraiment la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui me suivent, qui veulent un enfant, ça n'a pas marché. Et la foi, Jésus va te visiter. Certains vont sentir la manifestation, mais j'insiste en te disant que la plupart de ceux qui sont guéris à travers les prières de samedi, ils ne sentent pas de manifestation. Donc si tu attends la manifestation et que tu crois que comme tu n'as pas senti la manifestation, le Seigneur ne t'a pas visité, c'est un mensonge du diable. Si tu attends que je mentionne ta maladie, que je ne mentionne pas ta maladie et que tu crois que je n'ai pas guéri parce que je n'ai pas mentionné ta maladie, ça c'est un autre mensonge du diable. Ce qui compte, ce n'est pas que je parle de toi, ce n'est pas que tu sentes quelque chose, mais c'est que tu aies la foi. Et si tu as la foi, tu seras visité. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens devant toi, je m'approche de ton trône de grâce au nom puissant de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde. Nous venons parce que nous avons l'assurance de ta présence. Au nom de Jésus, je viens devant toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour tout enfant qui est né et qui a grandi, que ce soit un bébé ou ceux qui ont grandi, au nom de Jésus. Il y a une maman qui a de prier, qui a eu un enfant à travers les prières de samedi. Ton enfant est malade, ton enfant est à l'hôpital. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je détruis l'esprit de la mort. Oh, la mort prématurée n'a pas de pouvoir sur cet enfant. Un garçon, qu'il sorte de l'hôpital et qu'il grandisse dans ta volonté. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Il y a une femme, son mari a mis sa main sur le ventre, sur le deuxième enfant, au nom de Jésus, qui est menacé. On parle de schizophrénie, au nom puissant de Jésus. Cet enfant va naître en bon état, en bonne santé. Je détruis toute attaque satanique. Au nom puissant de Jésus, il y a une femme qui a des gris-gris dans le sac. Oh, tu consultes souvent les marabouts. En même temps, tu pries avec Kanguka et tu consultes les marabouts. Je te demande d'aller brûler ces gris-gris. Si tu veux la main de Dieu, tu viens à Jésus et détache-toi des marabouts et brûle ces gris-gris. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Un jeune qui souffre de l'asthme. Oh, 3 fois, tu as failli mourir et tu es avec la pompe partout. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi.
Je dis que la main de Dieu soit sur toi. Oh, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les 4 personnes qui souffrent de diabète. Parmi ces 4 personnes, il y a un homme et 3 femmes. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la guérison. Seigneur, je te montre tous ceux qui sont de prier, même ceux qui ne sentent pas la manifestation, même les maladies que je ne mentionnais pas. Oh, il y a quelqu'un qui sent, c'est comme de l'eau qui tombe sur ton corps. C'est la puissance de Dieu. Reçois la délivrance. Toi qui as des cauchemars la nuit, tu vois des morts et quelqu'un qui t'étrangle. Parfois tu n'arrives même pas à parler et tu cries toutes les nuits. Aujourd'hui c'est la délivrance. Oh merci Seigneur pour la visitation. Je sens une grande visitation. Je sens des maladies qui fuient. Je sens la visitation au nom puissant de Jésus. Esprit d'accident, au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré. Je te remercie Seigneur pour cet homme qui souffre des reins. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Si tu as mis ta main sur les genoux et la foi que le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre de nerfs sciatiques, au nom de Jésus, tu n'arrives même plus à marcher. Reçois la guérison. Jésus, tu as été crucifié pour que nous soyons guéris. Qu'aujourd'hui nous recevions ta guérison. Oh, un problème de poumon, quand tu tousses, tu craches même le sang. Il y a une puissance de Jésus qui te touche. Reçois la guérison. Merci Seigneur, merci pour cette famille qui est libérée, une famille qui était liée par un esprit d'alcoolisme. Il y a une grande délivrance. Je te montre tous ceux qui sont de prier. Toi qui pries, aie la foi. N'attends pas que je parle de ta maladie. Aie la foi. Ouvre la bouche. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Il entend. Il t'entend. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui tremble. Tout le corps tremble parce qu'il y a une puissance qui te visite. Il y a 2 personnes qui sont roulées par terre. Des démons qui parlent. Oh, je sens la visitation. Que ces démons fuient. Fuis. Oh, au nom de Jésus. Tu as été délivré et tu as retombé dans le péché. Et les mêmes démons sont revenus. Mais aujourd'hui, c'est la délivrance. Et approche-toi de Jésus. Détache-toi de son monde. Tu es dans la prostitution. Mais le Seigneur te cherche, veut t'utiliser. 2 personnes qui souffrent des yeux, mettez la main sur les yeux. Il y a quelqu'un qui a enlevé les lunettes et qui a mis les mains sur les yeux. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui as un problème de dents, les dents qui saignent, il y a la visitation. Il y a beaucoup de maladies. 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Toi qui saignes, que ce saignement cesse au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui court partout dans la maison parce que tu sens le feu en toi. Le Seigneur te guérit. Il y a la sorcellerie dans cette maison. À partir d'aujourd'hui, soyez délivrés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une maman qui vient de perdre son mari. Tu es dans le deuil. Tu n'arrives même plus à prier. Tu es dégoûté et tu as 2 fois tenté de te suicider. Au nom de Jésus, ne te suicide pas parce que le Seigneur a un plan sur ta vie. Que la paix de Jésus soit avec toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je sens beaucoup de délivrance. Une maman qui a le cancer de l'utérus, le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a des douleurs sur la hanche, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui as un problème de cheveux qui tombent, le Seigneur te restaure. Une jeune fille qui a des boutons partout, plein de boutons dans le visage, au nom de Jésus. Il y a la visitation. Je sens la visitation. Merci Seigneur. Quelqu'un qui a un problème de mémoire, tu perds la mémoire. Même quand tu sors, tu oublies où tu vas. Il y a la restauration de la mémoire. Au nom de Jésus, toi qui as une main gonflée et la foi, confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres de l'ulcère et la foi. Merci Seigneur. Je prie pour cette personne qui souffre de l'estomac, gastrite et ulcère. Il y a la délivrance. Il y a la guérison. Nous avons la foi Seigneur que c'est toi qui guéris. Toi qui n'arrives pas à marcher, qui a été longtemps paralysé, les jambes droites a été paralysée. Je te demande de te lever. Lève-toi et marche. Merci Seigneur. Je te demande toutes les femmes qui prient pour un enfant. Toi qui viens de passer 18 ans sans enfant et la foi. Seigneur, je te remercie pour les enfants qui vont naître à travers ces prières. Si tu viens de passer 15 ans, 20 ans, 30 ans de stérilité, alléluia. Tu as déjà eu un enfant, mais ça fait 30 ans et tu veux un enfant. Que le Seigneur te visite selon ta foi. Il y a beaucoup de miracles, il y a beaucoup de puissance. Oh, 2 personnes qui ont le VIH, vous avez la guérison.
Va chez le docteur et viens témoigner pour le Seigneur. Merci Seigneur pour les témoignages que nous allons écouter. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si je n'ai pas parlé de toi, même si tu n'as pas senti la manifestation, et la foi, parce que je sens une grande visitation. Il y a beaucoup qui sont visités, il y a beaucoup qui sont guéris pour la gloire de Dieu. À toi seul la gloire, la puissance pour les siècles des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, je remercie tous ceux qui prient pour l'équipe Kangoka et que Dieu bénisse tous ceux qui partagent leurs témoignages. Je le répète souvent, chaque fois que tu donnes un témoignage, tu ouvres une porte pour un miracle. Quelqu'un d'autre sera guéri ou sera visité à travers ton témoignage. Le témoignage donne gloire à Dieu et ça encourage les autres. Pour les maladies incurables, j'ai toujours demandé que vous consultiez d'abord les médecins. Si c'est le sida, le cancer, l'hépatite C, les maladies qui sont connues comme incurables, c'est mieux d'aller voir un médecin qui confirme que vous êtes réellement guéri. Même si vous avez senti la manifestation, si c'est une maladie incurable, il faut consulter un médecin pour qu'il confirme que vous êtes guéri. Nous allons maintenant écouter les témoignages et comme je demande souvent, si vous voulez vraiment la visitation pendant la prière, écoutez tous les témoignages, depuis le début jusqu'à la fin, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre foi. Écoutez tous les témoignages. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, l'équipe de Kangoka. Salut, bonjour à tout le monde. Que la bénédiction du Seigneur Jésus soit sur nous tous, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un jeune Malien vivant au Mali et je suis venu pour témoigner les bienfaits, la grâce infinie du Seigneur qu'il m'a fait. Donc, je souffrais bientôt, je rentre à la trentaine. Donc, pour dire que je ne suis pas vieux, mais je ne suis pas non plus un enfant. Depuis longtemps, je souffrais d'une maladie qui est honteuse, en qui vraiment on ne peut pas dire à tout le monde. La maladie n'est autre que l'incontinence urinaire. Bien vrai que je sois âgé, quand je me réveille le matin, je trouverai que j'ai fait pipi dans le lit. Depuis que je suis enfant, jusqu'à ce que je ne suis plus enfant, depuis l'âge de 14, 15, 16 jusqu'à la vingtaine, c'est la même chose. Souvent, même dans la journée, quand je dors au réveil, c'est la même chose. Ça me dérangeait et c'était vraiment honteux. Jusqu'au point où si je dois faire un voyage, si je dois aller quelque part et que je vais passer la nuit là-bas, je commence à m'inquiéter. Souvent, pour pouvoir gérer, arriver là-bas, je faisais tout pour ne pas dormir tôt. Sinon, la chose va arriver. Des fois, j'essaye toujours de gérer, mais je ne peux pas. Au réveil, je trouve que j'ai fait pipi au lit. Donc, pour dire que vraiment, c'est une maladie qui m'a fatigué. Et là où je vous parle, je suis marié. Il y a de cela bientôt 2 ans. Donc, après avoir été marié, je pensais qu'avec ceci, que la chose va s'arrêter automatiquement. Mais un jour, au réveil, étant couché avec madame, j'ai vu que la chose est encore venue. J'ai fait pipi au lit. Le premier jour, j'essaye de la cacher à madame pour qu'elle ne saura pas. Mais la chose a été continuelle. Jusqu'à un jour, madame même s'est réveillée. On n'avait pas eu un enfant d'abord. Elle a vu que le lit est mouillé et c'était ma place. Elle n'a pas parlé, mais elle-même a pris une paille qui est chèche pour couvrir ça,
pour que je puisse encore me reposer avant le réveil. Voyant cela, le reste de la nuit, je n'ai pas pu dormir par la honte. Mais elle ne m'a pas demandé. Elle l'a fait comme si rien n'était. Et c'est ce qui m'a beaucoup touché. Et c'était aussi honte pour moi de lui dire ça. Néanmoins, j'ai continué à prier, surtout avec l'équipe Kanguka. Et dans mes prières, dans mes programmes de prière, j'ai continué à supplier le Seigneur pour ça. Et aujourd'hui, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu miséricordieux, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, le Dieu qui s'appelle Je suis, m'a visité. Le Seigneur m'a lavé de mon eau propre. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, m'a guéri de cette maladie honteuse. Il y a longtemps, et je constate, même si il a beaucoup plu, et je bois beaucoup d'eau, quand j'ai envie d'uriner, je me réveille pour aller uriner. Il y a longtemps, je constate à moi que je ne fais plus pipi au lit. Je n'ai pas pris un médicament quelconque, mais je sens et je vois que mon Seigneur, mon Dieu, m'a guéri de cette maladie. Et il y a longtemps aussi, mon cœur m'accuse. Pourquoi je reste silencieux? Je n'ai pas le droit de rester silencieux, puisque c'était une maladie vraiment qui me faisait mal, qui fait que même souvent je ne peux même pas regarder œil à œil ma femme. Donc je souffrais à cause de cette maladie qui était honteuse. Mais le Dieu Tout-Puissant a lavé ma honte. Et Dieu m'a guéri de cette maladie, raison pour laquelle je viens témoigner pour conforter quelqu'un et quelqu'une aussi qui m'écoute. Toi qui as cette maladie qui dure des années, ou toi qui as aussi d'autres maladies qui durent des années, qui te fatiguent, insupportable pour toi, à ne pas se désespérer. Notre Dieu, il est juste. Notre Dieu, il est fidèle. Notre Dieu, il est miséricordieux. Il est incomparable et il est infatigable. Il a fait des miracles avant moi. Il me l'a fait et il le fera pour toujours. Gardez la foi. Restons dans la prière. Restons dans la sainteté. Cherchons le secours en Dieu, en Jésus, et il nous secourira. Je bénis tout le monde, je remercie tout le monde. Je remercie l'équipe Kanguka. Je remercie Christ ainsi que sa femme, sa famille. Que le Dieu Tout-Puissant les fortifie à jamais, qu'il soit avec eux, afin qu'il mène vraiment cette émission à bout, au nom puissant, au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai témoigné. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs de Kanguka, je suis une jeune femme originaire de la Guinée-Conakry. J'ai la trentaine et issue d'une famille musulmane, mais heureusement, depuis j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je ne le regrette pas une seconde. Ma vie a complètement changé avec Kanguka. Ça fait depuis 3 ans déjà que je vis au rythme de Kanguka. Voilà. Depuis des années, j'étais bloquée, des blocages, des souffrances, des dépressions répétitives, des maladies en tout genre. J'ai même été opérée d'une maladie qui est venue subitement de mon pied gauche et j'ai failli mourir à l'hôpital parce que on s'est trompé sur une transfusion sanguine. Et on m'a mis du sang qu'on ne devait pas me mettre, qui n'est pas de mon groupe sanguin. J'ai failli mourir. Vraiment, même les docteurs n'en revenaient pas. Et pendant à l'hôpital, ma soeur priait pour moi avec Kanguka et c'est ça qui m'a sauvée parce que j'ai frôlé de très près la mort.
Et depuis Kanguka, les prières, les témoignages, je ne me lamente plus. Je garde la foi dans les moments les plus pires. Le Seigneur n'a pas cessé de me bénir depuis que je l'ai accepté dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ est puissant. Il est vraiment Dieu dans Kanguka. C'est le Saint-Esprit de Jésus même qui est dans Kanguka. Que Dieu bénisse le pasteur, toute l'équipe entière de Kanguka, mes chers frères et sœurs. Kanguka est vrai. Kanguka est puissant. C'est vraiment pour nous réveiller que Kanguka existe. Parce que ce monde est complètement dans l'illusion, dans la perdition. Heureusement que j'ai été sauvé à temps. J'ai failli me marier en 2023. J'ai connu un véritable conte de fées. Mais à la dernière minute, ça s'est encore compliqué comme les fois précédentes. À chaque fois qu'un candidat se présente, il y a des complications et ensuite ça n'aboutit pas. Ce sont des liens générationnels, des liens ancestraux. Et avec la persévérance dans la prière et dans la foi, j'ai vaincu. J'ai gardé, je me suis battu bec et oncle dans le pire moment. Je me suis débattu, je n'ai pas perdu la foi. Et aujourd'hui, je suis récompensé. Mon mariage a bien eu lieu. La semaine passée, je me suis mariée. Et ça s'est bien concrétisé parce que j'ai gardé la foi jusqu'au bout. Je n'ai pas, dès le début, j'ai eu la foi. Et aujourd'hui, je suis une femme mariée avec un homme noble dans tous les sens du terme. Parce que c'était des blocages dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Des blocages inimaginables. De A à Z. Mais avec la persévérance, tout s'est débloqué. Aujourd'hui, je travaille, je vis en Allemagne. Je suis avec mon époux et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, à Jésus, au Seigneur Jésus-Christ. Kanguka est puissant. Ne perdez pas une seconde dans vos moments les plus critiques. Il faut toujours redoubler dans la prière. Ne perdez pas une seule seconde. La prière est la clé de tout. Mes chers frères et sœurs, merci infiniment. Je remercie toute l'équipe entière de Kanguka. Shalom. Alléluia. Amen. Bonjour Kanguka. Moi c'est Lucie, originaire camerounaise. Je remercie Kanguka en ce jour. Je suis une enfant qui a beaucoup souffert dans sa vie depuis la naissance. Et un jour, je suis restée. Un camarade de l'université m'avait envoyé pour la première fois une mission de Kanguka. Je ne savais pas ce qu'il s'agissait de travailler. J'ai écouté une fois, ça m'a rien dit. Et bien après, j'ai persévéré, j'écoutais, ça m'a quand même plu. Après avoir naître de nouveau, j'ai écouté, après j'ai lâché. Après cela, mon voyage. Une fois après mon voyage, une camarade m'a encore envoyé Kanguka. J'ai écouté, ça m'a plu. Et elle a envoyé depuis longtemps. Et à un moment donné, elle a décidé de ne plus envoyer. Elle m'a demandé de télécharger l'application Kanguka. Je l'ai téléchargée, j'ai envoyé à mon futur mari. Mon futur mari, et puis il n'a pas voulu écouter. Je n'ai pas mis la pression. Et j'ai écouté Kanguka, ça a commencé ma délivrance. Et après maintenant, quand j'ai décidé de télécharger Kanguka, j'écoutais toujours un ping-pong. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu m'a donné la force. Et un jour qu'on rentrait, j'ai écouté Kanguka. J'ai fait une prière de Jésus. J'ai commencé à écouter Kanguka. C'est alors que un samedi, j'ai donc pris Kanguka, j'ai mis à l'oreille, j'ai écouté. Et là, on m'a dit quand ça a commencé. Les prières, j'ai commencé à être secoué, balancé. La première fois que j'avais écouté Kanguka, ça m'a fait me libérer de la constipation, des esprits que j'avais eu depuis la naissance. Aujourd'hui, à l'âge de 20 ans, tout ce que je dis. Des esprits qui me poursuivaient. Kanguka m'a dévoilé plusieurs choses. Ouvert les portes qui étaient fermées. Mon futur épousement. Je remercie Kanguka chaque jour. De ceux qui n'écoutent pas Kanguka, il y a à peine de prendre cela au sérieux.
esprit de poisson, de célibat, esprit de pauvreté, esprit de famille, esprit de somnolence, esprit d'hépatite, esprit de manque de sang qui était suscité par une sorcière. Elle a parlé à moi. Esprit, tout type d'esprit, on ne va pas savoir tout type d'ennemi qui est en moi. Vous m'apprenez à peine d'écouter Kangoka avec vos différents enfants. Je vous jure, et ne jamais, même pas jure. Kangoka m'a permis d'écouter la voix de Dieu, de savoir comment utiliser la Bible grâce à Kangoka. Les familles, écoutez Kangoka, je n'ai pas voulu attendre pour témoigner. D'attendre le film ma délivrance pour témoigner. Mais donnez vos vies à Christ et suivez Kangoka chaque matin et midi soir. Et vous les portes de Dieu. Merci Kangoka, que Christ Dieu te bénisse. Avec toute ta famille, Kangoka, merci. Ah, merci, merci, merci. Shalom peuple Dieu, je suis venu donner mon témoignage par rapport à l'émission Kangoka. Dieu m'a guéri de l'infection vaginale. Je prenais depuis plus de 5 ans avec cette infection. Je suis allé à l'hôpital, j'ai pris les comprimés fatigués. J'ai fait les dizaines fatiguées, ça ne finissait pas, ça me dirigeait tellement. D'abord, j'ai connu l'émission Kangoka par le biais d'un frère. Je traversais un moment un peu délicat et je lui ai expliqué. Le jour où il m'a envoyé 2 vocales de Kangoka d'un samedi que j'ai écouté. Le premier jour, en écoutant les témoignages jusqu'à arriver au moment de la prière, j'ai mis la main sur la tête. Quand j'ai mis la main sur la tête, je priais, l'homme de Dieu aussi priait. J'ai senti une chaleur vraiment que je ne peux pas expliquer. C'était tellement fort. Et à un moment donné, j'écoutais les témoignages, j'étais vraiment attaché à ça. Parce que les témoignages me donnaient vraiment de la force et ça augmentait ma foi. Je disais, si Dieu a fait pour les autres, ça veut dire qu'il fera pour moi aussi. Et en écoutant les témoignages tout le temps, tous les jours, les prières et autres, tous les jours j'écoutais ça. Je peux écouter les témoignages pendant toute la journée. Je ne me fatigue pas. Quand ma potence se décharge, je mets ça en charge. Même en dormant, j'écoutais les témoignages, j'écoutais les prières, je mettais les prières. Et arrivé, c'était le 5, je voulais trouver mes menstrues venaient. J'ai ressenti une douleur que je n'avais jamais ressentie auparavant. La douleur était tellement intense. Je sentais en moi comme si quelque chose voulait sortir de moi, comme si je voulais accoucher. Je pousse à tout moment que je vais aller pisser. C'était vraiment pas facile. Je pousse comme si quelque chose voulait sortir en moi. J'ai fait ça durant tous les 5 jours que mes menstrues ont duré. Et à la fin, et quand mes menstrues se sont arrêtées, la douleur aussi a disparu. Depuis ce temps, j'ai constaté que je n'ai plus d'infection vaginale. J'ai constaté que j'ai été guérie de l'infection vaginale. J'aimerais vraiment remercier l'Éternel pour cette grâce, pour cette guérison qu'il m'a accordée. Merci vraiment à Christ pour cette prière aussi. Merci infiniment. Et j'ai constaté aussi que j'ai été guérie, j'ai été délivrée de l'esprit de l'échec. Il se finit temps. À chaque fois que je dors, je rêvais que j'allais toujours à l'école avec mes anciens camarades. Alors que j'ai cessé d'aller à l'école. Ça fait plus de 10 ans déjà. Mais je continuais dans mes rêves à aller à l'école avec mes anciens camarades. Et j'ai constaté, je me suis dit peut-être c'est un esprit de retard qui est sur moi parce que tout ce que je fais, ça n'avance pas. Mais quand je dis j'avance, je me rends compte que je suis toujours sur place
rien de ce que je fais ne venait pas. Je suis toujours sur place. Et j'ai constaté un temps que je ne fais plus ce genre de rêve. Je ne fais plus ce genre de rêve. Je dors maintenant. Je dors. Je ne fais plus les mauvais rêves comme avant. Je peux faire des rêves. Je vois les gens qui sont vivants. Je vois qu'ils sont morts et on est en train de les enterrer. Les trucs bizarres. Depuis que j'ai commencé, je me suis tournée à fond à l'émission Kanguka. Je n'ai plus fait ce genre de rêve. Et un temps aussi, les enfants se chauffaient. Les enfants chauffaient, ils avaient la fièvre. Et j'ai mis l'émission Kanguka, j'ai prié sur eux. Le lendemain, la fièvre a disparu. Kanguka est réel, c'est vraiment réel. Croyez les frères et sœurs, c'est vraiment réel. Ne doutez point de l'efficacité de la prière de Kanguka. Je bénis l'Éternel Dieu et je bénis Jésus-Christ pour tous ses bienfaits dans notre vie. Et je bénis Kanguka aussi et ses partenaires, surtout cette famille, que Dieu leur donne la force de continuer à prendre soin de la population comme ça. Vraiment, merci infiniment. Merci beaucoup pour les bienfaits. Shalom, je témoigne. Amen. C'est maintenant le moment de la prière. J'espère que tu as écouté tous les témoignages parce que c'est pendant les témoignages que tu découvres la puissance de Dieu. Beaucoup de ceux qui ont témoigné, c'est parce qu'ils ont écouté d'autres témoignages. Maintenant, nous arrivons au moment de la prière. Je vous demande toujours d'avoir la foi. Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 21, verset 22, il a dit: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Il y a deux choses, il y a la foi et la prière. Avec foi par la prière, vous l'aurez, c'est vrai. C'est ce que nous allons faire. Nous allons prier avec foi par la prière au nom de Jésus. Nous demandons au Père au nom de Jésus, et si tu as la foi, tu seras visité. C'est pour ça que j'insiste toujours en vous demandant d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions, parce qu'il y a ceux qui écoutent la prière étant dans beaucoup de bruit avec tout le monde, mais c'est pas ça. Il faut être concentré, il faut être dans l'attente. Quand tu as la foi, tu t'attends à quelque chose. Mets la main là où tu souffres. Si tu sais exactement où tu souffres, un signe de foi. Si tu ne sais pas exactement où mettre la main, mets la main sur ton cœur. Il y a des femmes qui vont être visitées, qui veulent un enfant. Mettez la main sur le ventre. N'écoute pas la voix du diable qui te dit que parce que je n'ai pas cité ta maladie, tu n'es pas guéri. Il y a beaucoup de gens qui seront visités, qui seront délivrés, alors que je ne mentionne pas leur maladie. Certaines maladies seront mentionnées, mais même si je ne mentionne pas ta maladie, et la foi. Il y a ceux qui seront visités immédiatement, instantanément, et d'autres après, même si tu ne sens pas la manifestation, et la foi. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Père éternel, Dieu vivant, Alpha et Oméga, je te remercie pour ta grandeur. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. C'est toi qui es Shaman, c'est toi qui es Sabaoth, c'est toi qui es Adonai. Je te remercie pour tous les témoignages. Ça montre ta puissance. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets la main sur cet enfant. Je déclare la victoire sur ces enfants. Je détruis tous les plans de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur ton ventre au nom de Jésus. Oh, il y a deux femmes qui sont menacées. Vous ne savez même pas que vous êtes menacés parce que vous trouvez que tout est normal, mais il y a un plan satanique sur ces deux enfants. Je déclare la vie, que ces enfants naissent naturellement, sans problème. Je détruis tout ce que le diable avait préparé. Au nom de Jésus, ces bébés vont naître. L'une a un garçon et l'autre a une fille. Que ces deux enfants naissent au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la jambe droite. Tu sens des démangeaisons et des picotements. Au nom de Jésus, je détruis toute attaque. Tu ne vas pas marcher sur une béquille. Tu vas bien marcher. Au nom de Jésus, les problèmes de nerfs. Il y a quelqu'un qui souffre de thrombose. Garde la main sur ta jambe. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Deux jeunes hommes qui ont un problème d'épilepsie. Que ça cesse aujourd'hui. Que ça cesse aujourd'hui. Tu ne mourras pas. Tu es menacé de mort, mais tu vas vivre. Merci pour la visitation. Je prie pour cette maman qui souffre de cancer de sein. Au nom de Jésus. Et une autre a un cancer de l'utérus.
vous allez vivre. Je déclare la vie, je déclare la guérison. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Toi qui vis avec le VIH, un homme et 2 filles, au nom de Jésus, vous allez trouver que c'est négatif. Commencez à remercier le Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis et rien ne sort. Le Seigneur te délivre. Je prie pour le brisement de liens. Oh, tous les liens jusqu'à 3e génération. Oh, sois libéré, sois libéré. Toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi et tes enfants, que ça cesse aujourd'hui, que ça prenne fin aujourd'hui. Tu vas commencer à vivre normalement. Tu te sentais lié tout le temps. Tu es encore jeune. Oh, mais tu es lié. Au nom de Jésus, sois libéré. Ta soeur aussi est libérée. Tu es en train de prier avec ta soeur. Vous êtes libérés. Toute la famille est libérée. Merci, Seigneur, pour la visitation. Toi qui souffres au niveau de l'œil, garde la main sur ton œil au nom de Jésus. Toi qui as un problème de constipation, c'est fini aujourd'hui. Déclare la victoire au nom puissant de Jésus. Toi qui souffres des intestins, oh, il y a beaucoup de gens qui sont en train de guérir au niveau du ventre, de beaucoup de maladies. Toi qui souffres de foie, toi qui as un problème de hépatite B, hépatite C et la foie, déclare la victoire. Il y a un ange qui touche beaucoup de gens. Oh, merci Seigneur pour la victoire. Il y a une femme qui ne voit plus ses règles. Aujourd'hui, tu es libéré avant la fin de la journée. Oh, tu vas voir tes règles aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Une femme qui prie pour son mari. Son mari est devenu impuissant. Au nom de Jésus, ton mari est libéré. Il est libéré. Il est libéré. Toi qui as des cauchemars, quelqu'un qui a des cauchemars, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu dors la journée, mais tu ne dors pas la nuit. Même quand tu dors la journée, tu vois des rêves terrifiants. Des hommes qui viennent te tuer. Tu es menacé. Tu as constamment peur. Oh, que cet esprit de peur te quitte maintenant. Te quitte au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des démangeaisons partout. Pendant la prière, tu as des démangeaisons. Ton corps bouge. Le Seigneur te délivre. Il y a des esprits qui fuient. Il y a des liens qui sont brisés. Au nom de Jésus. Oh, tu es une jeune mariée. Ça fait 2 ans que tu es mariée. Le jour de ton mariage, on a prononcé des paroles que tu n'auras jamais un enfant. Et maintenant, tu commences à croire que ceux qui t'ont bloqué sont plus forts. Mais je vais te dire que Jésus est plus fort. Et il efface toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi. À partir de maintenant, commence à croire à la parole de Dieu. Que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Au nom de Jésus. Un enfant qui souffre des angines, que la maman mette la main sur cet enfant. Un petit garçon. Au nom de Jésus. Toi qui souffres d'excès de sommeil. Il y a quelqu'un qui a un excès de sommeil. Partout où tu es, tu veux dormir. Tu dors tout le temps. Tu n'arrives pas à te concentrer. Sois libéré à partir d'aujourd'hui. Sois libéré au nom de Jésus. Un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Le Seigneur te libère. Oh, tu es sur dialyse. À partir d'aujourd'hui, confesse que tu es libéré. Tu vas bientôt marcher au nom de Jésus. Sans dialyse, tu es libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la jeune fille. Il y a une jeune fille qui a un problème de règles douloureuses. À partir de maintenant, commence à louer le Seigneur. Tu ne sentiras plus de douleur parce que tu souffres. Mais maintenant, le moment où je prie, tu es allé par terre et tu cries. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre au niveau du dos. Tu portes même une ceinture. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'hernie discale. Aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de kidney stones. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Toi qui as un problème de nerf sciatique, et la foi que le Seigneur te délivre. Je te montre toutes les femmes qui prient pour un enfant. Au nom de Jésus, la femme qui vient de passer 17 ans, et la foi. Toi qui viens de passer 10 ans, toi qui viens de passer 14 ans, toi qui viens de passer 12 ans. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Que toute femme qui prie pour un enfant soit visitée. Et la foi, toi qui as toujours des fausses couches, chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. À partir d'aujourd'hui, tu vas concevoir. Et cette année même, tu vas concevoir. Et l'année prochaine, tu auras un enfant. Merci Seigneur pour cet homme qui est libéré. Oh, dysfonction érectile. Le Seigneur te libère. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Toi qui as un problème d'asthme, toi qui es asthmatique, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es guéri. Que tout le monde loue le Seigneur. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si tu n'as rien senti, que tout le monde loue le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui as un problème de migraine. Et la foi. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour le témoignage. Merci pour ta puissance. À toi seul la gloire, l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.
Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kanguka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kanguka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris Dukumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leurs témoignages. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour vos témoignages parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Seigneur, viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, je viens pour faire mon témoignage. Je suis congolais du Congo-Brazzaville. J'ai connu Kanguka par le biais de mon épouse depuis 2021. En effet, il y a 5 ans de cela, j'ai coutume de faire mon bilan de santé annuel et ma sérologie était toujours négative. Curieusement, cette année, lors de mon bilan de santé, elle s'avère positive. Et au vu des résultats, j'étais obligé d'aller voir le laboratoire afin de refaire cet examen, ce qui s'avère aussi positif. Et j'étais totalement dépassé, désemparé. Et je me suis posé la question de savoir où est-ce que je me suis fait contaminer parce que je n'ai pas de rapport sexuel extra-conjugal. Et je me fais raser ou se fait coiffer avec mes propres instruments, ma tondeuse et autres brosses et tout, etc. Et que je m'étais fait opérer, bien que je m'étais fait opérer en juin 2023 et avec une anesthésie locale, j'avais un mal et j'ai été bien conscient lors de cette intervention chirurgicale. Et je n'ai pas reçu de transfusion sanguine d'un sang quelconque pour suspecter peut-être que c'est dû à cette intervention chirurgicale. Et après même cette intervention chirurgicale, 6 mois après, j'avais fait mon bilan annuel et ma sérologie était négative. Donc, d'où l'hypothèse, j'avais déjà enlevé l'hypothèse que c'est dû à cette intervention chirurgicale. Suite à toutes ces questions qui n'avaient pas de réponse, mon épouse était obligée de faire le test et c'était négatif, ce qui d'une part m'a beaucoup bouleversé
Et d'autre part, j'étais très content pour elle parce que elle n'était pas atteinte, n'était pas malade. Et ce qui m'amenait à poser encore 1001 questions. Du fait, comme je l'ai dit précédemment, je n'ai pas de rapport extra-conjugal et je me fais raser avec mes propres instruments. Je ne m'étais pas fait injecter par quelque chose et tout ça. Et donc, cela me mettait vraiment dans des questionnements. Et ensuite, nous nous sommes mis en prière avec mon épouse à ce sujet, ensemble avec les prières de Kangoka le samedi, les témoignages que j'écoutais. Sauf que j'avais l'intention de me suicider. Et j'ai fait part de cela à mon épouse, qui s'est opposée farouchement et m'a beaucoup exhorté à la prière, disant que nous devons prier, Dieu va agir. Avec la prière de Kangoka, Dieu va exaucer nos prières et tu seras guéri. Quand tu iras faire ton test, ça sera négatif. Faut pas faire cela, chérie, c'est pas bon. Et ensuite, convaincu des résultats, bien que je n'étais pas convaincu des résultats, j'étais obligé d'aller refaire ce test-là, de me rendre dans une autre ville que celle où j'habite. J'étais obligé de me déplacer et d'aller dans une autre ville à 100 km de là où je vis pour refaire le test, ce qui s'avère encore positif parce qu'ils ont pris le premier test au détermine, ils ont fait et ils m'ont appelé encore de nouveau pour refaire le deuxième test, donc un test de contrôle, là où ils ont utilisé le test du VIH pour voir si réellement, parce que le test détermine, c'est un test qui est très sensible même aux grippes, à n'importe quel virus. Donc il fallait faire un test de contrôle, ce qui s'avère positif. Et le laboratoire m'a conduit avec l'enveloppe chez le responsable de la pharmacie. C'est un pharmacien qui donne des produits, des rétroviraux aux patients. Et comme le médecin était absent, était en séminaire, et il m'a demandé de repasser un autre jour pour venir commencer le traitement. Mais pendant ce temps, il m'avait donné un flacon, une boîte de 30 comprimés à prendre chaque jour, à raison d'un comprimé par jour. Et il m'a prodigué des conseils, ce que j'ai pris en ligne de compte. Et je suis revenu dans la ville où je vis. Et une semaine après, j'étais obligé de me rendre encore dans cette ville-là pour rencontrer le médecin afin d'avoir un entretien avec lui et causer. Et je suis retourné dans la ville et quand je suis arrivé, j'ai commencé à lui faire le point sur ma santé, comment ça s'est passé. Et quand j'ai fini de causer avec lui, il m'a posé la question de savoir si je n'ai pas reçu un étranger dans ma maison ou je n'ai pas utilisé les instruments tranchants quelque part et tout. J'ai dit non, je n'ai pas touché à ces instruments tranchants. Je n'ai pas reçu un visiteur chez moi à la maison. Et ensuite, il m'a dit qu'il était question qu'on refasse le test. Et quand je suis arrivé dans son bureau, il était en compagnie avec son assistante. C'est une femme qui est connue sur sur les médias, sur le plan national, à la télé, à la radio. Elle ne cache pas sa sérologie. Elle connaît. Et le médecin m'a dit de ne pas s'inquiéter. Il ne faut pas que je me gêne pour la présence de cette femme qui était avec nous. Donc nous étions à 3 dans le bureau du médecin. Il dit cette femme, elle est séropositive. Voici il y a 15 ans de cela. Donc faut pas te gêner d'elle et tu peux parler. Et on a causé. Une fois qu'on a fini de causer, il a pensé refaire le test dans son bureau. En prélevant le sang et le résultat s'avère négatif. Alors on était obligé de me prélever encore le sang à nouveau. Et après, ce test-là aussi s'avère négatif. Alors le docteur m'a dit, monsieur, vous êtes séronégatif, vous n'êtes pas malade. Et son assistante a dit aussi que monsieur, vous n'êtes pas malade, vous êtes en bonne santé. J'ai dit, mais il s'avère, docteur, que
j'ai pris les rétroviraux il y a une semaine de cela. Est-ce que cela n'a pas d'impact sur le résultat du test? Il dit non. Cela ne peut pas avoir de l'impact sur le test. Cette dame-là, il a demandé à son assistante, qui est séropositive depuis 15 ans de cela, il lui a demandé, cette dame elle a prélevé son propre sang. Le test là s'avère positif. Et le médecin m'a dit, tu as vu, chez elle, elle est séropositive il y a 15 ans, elle a fait le test devant toi, qu'elle est positive. Mais chez toi, les 3 tests et les tests de contrôle et le test détermine est négatif. Monsieur, vous n'êtes pas malade, donc rentrez chez vous. Et voilà comment je suis rentré. Je suis revenu dans la ville où je vis, en glorifiant le Seigneur. J'ai demandé au docteur, il était question que je ramène ces tests-là chez moi, là où je vis. Il dit, mais comme c'est négatif, vous pouvez ramener ça. Ils m'ont mis ça dans une enveloppe et ils ont rempli le bulletin d'examen en disant que négatif ou détermine sérologie négatif. Et voilà, quand je suis revenu, j'étais obligé d'aller voir le laboratoire et ce dernier était étonné et ne comprenait absolument rien parce que c'était Dieu qui m'avait guéri. Et je lui ai apporté les 3 tests. Les 3 tests et c'était négatif. Et il était étonné et il ne savait quoi dire. Et moi, je savais que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'avait guéri. Et je suis venu voir mon épouse. Je lui ai fait voir les 3 tests. Elle était très contente et nous avons glorifié Dieu. Nous avons remercié le Seigneur de ce qu'il m'a guéri du VIH-Sida. Et je suis très reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ que la gloire et l'honneur lui reviennent. Voilà, j'ai fait mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit. Je crois dans ta main tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, je suis un Ivoirien. Je viens donner mon témoignage par rapport à tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Effectivement, je traversais des moments difficiles et je ne savais pas où mettre la tête. Et je ne savais pas pourquoi ces situations étaient assez pénibles pour moi. Et je me suis mis à la prière lorsque j'ai rencontré l'émission Kangoka par le canal de ma femme qui a reçu de ses amis cette émission. Donc j'ai commencé à me mettre à la prière. Apparemment, j'ai toujours pensé que les gens qui recevaient des délivrances, c'était un peu comme de la comédie. Pour moi, c'était pas vraiment... C'était une mise en scène, voilà. Pour moi, c'était une mise en scène. Mais je ne savais pas qu'un seul jour, moi aussi, j'allais être secoué de cette manière. Je me suis surpris de me réveiller un matin, très tôt le matin, où j'ai commencé à prier, mettre les prières de Kangoka, mettre les émissions, tous les enseignements et surtout même les prières du samedi. J'étais en train de les écouter parce que j'avais enregistré des émissions qui me tenaient à cœur, qui étaient proches de ma réalité. Donc je les avais recoupées et je les avais mis dans mon portable que j'écoutais très souvent. Et parmi ces émissions qui étaient très proches de moi, j'étais en train de les écouter lorsque j'ai reçu une décharge. Je dis bien une décharge électrique qui a commencé de ma tête jusqu'à mes pieds. J'étais dans la chambre, ma femme était surprise de me voir dans cet état parce que je ne la comprenais pas quand elle recevait chaque fois des manifestations. Je me demandais mais comment est-ce que ça pouvait lui arriver cela et moi pas du tout. Mais j'ai eu cette décharge, moi qui a une taille de près de 1m85-86 pour près de 100 kilos. Je me suis retrouvé à terre. Cette force m'a propulsé au sol, en train de gémir, en train de baver, en train de manifester puissamment, fait du bruit, toutes sortes de sons sortaient de ma voix, des bruits d'animaux et tout. Franchement, j'ai été vraiment touché par cette expérience. J'ai été visité par le Saint-Esprit. Il y avait comme des choses qui sortaient de moi, qui sortaient de mon âme.
Et après ces manifestations, j'ai encore rébissé la prière et ma femme avait eu le temps de se lever parce qu'elle m'a vu dans un état pas possible. Elle pensait qu'il y avait quelque chose qui m'arrivait alors que c'était le Saint-Esprit qui était en train de faire son travail. Donc elle a commencé à m'accompagner, me soutenir dans la prière, intercéder pour moi pendant que moi j'étais couché. J'ai commencé à être libéré de cette force, je vais même dire une force spirituelle dont je ne connaissais l'origine. Et je me suis retrouvé. Franchement, ça a été une belle expérience pour moi. Je n'ai jamais pensé. Pour moi, quand je partais à l'église, partout dans les assemblées de Dieu où les gens manifestaient, pour moi, ça a toujours été de la comédie. C'est des gens qui avaient trop de zèle, qui voulaient se montrer. Voilà pourquoi ces personnes se comportaient ainsi. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai compris que Dieu est puissant. Et par une connexion, par la prière, Dieu peut nous délivrer. Et cette expérience, je l'ai connue grâce à Kangoka. Depuis toute mon existence, j'ai aujourd'hui 52 ans. Je suis allé à toutes les croisades, à des prières, des campagnes d'évangile. Partout où je suis parti, j'ai vu des gens manifester. Mais moi, quand j'ai connu encore Kangoka, a commencé à suivre les émissions. Oui, cette prière si puissante, cette prière qui m'a permis de rentrer en contact avec l'Éternel Tout-Puissant, qui m'a libéré des blocages de ma vie, qui m'a libéré de certains esprits qui me fatiguaient, parce que je tiens à préciser que cette délivrance est arrivée à la suite d'un rêve que j'ai fait 2 jours avant, je crois bien. Et dans ce rêve, c'est comme si j'étais au bord d'une hauteur de mon lit, c'est-à-dire sur mon lit, mais un lit en hauteur, et ma tête était vers le sol et mes pieds en l'air. C'est comme si il y a une puissance qui me propulsait vers la terre, et la terre, c'est comme si le sol, il y avait de la boue. Il y avait un peu, c'était pas propre, le sol n'était pas propre, et c'est comme si on voulait à tout prix me pousser vers cette boue-là, voilà, et ma tête devrait toucher cette boue. Donc j'ai lutté pour remonter sur mon lit, mais je n'y arrivais pas. Et à ma grande surprise, c'est comme s'il y avait une force qui quittait de nulle part. Au moment où j'ai dit ma tête, mon front s'apprêtait à toucher ce sol. Il y a une force qui quittait de nulle part pour me relever de cette posture, et je me suis retrouvé dans mon lit. Je me suis réveillé. Et c'est 2 jours, je vais dire 1 jour, 2 jours après, on va dire 1 jour ou 2 jours après que j'ai eu cette manifestation de délivrance. Alors j'aimerais dire à mes frères et mes sœurs qui m'écoutent présentement que Kangoka, il y a Dieu dedans. Oui, Kangoka, il y a véritablement Dieu dedans. C'est la toute première fois que je manifeste. Et je veux dire merci au Seigneur de m'avoir délivré. Ce que le Seigneur a fait pour moi, c'est trop. Oui, le Seigneur m'a délivré de la cigarette. Oui, j'étais un accro à la cigarette. Oh, j'étais accro à la débauche, à la perversion. J'étais accro à l'iniquité, la fornication, l'impudicité, l'alcool. J'étais vraiment dans une vie de perversion toxique, des fréquentations toxiques. Oh oui, Seigneur, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai quitté ce monde vicieux, ce monde pervers. Ma vie, c'est Christ. Je me réveille tous les matins avec les émissions du Kangoka. Je prie tous les matins. Je respecte scrupuleusement la devise de Kangoka. Aujourd'hui, je me sens bien. J'étais aussi accro aux lamentations. Toujours en train de procrastiner, toujours dans la procrastination. Bon, aujourd'hui, j'ai tout abandonné. J'ai laissé Dieu conduire ma vie et je ne fais que prier. Et j'aimerais dire merci à Christ pour tout le mal qu'il se donne pour nous enseigner, pour nous donner ces mots d'encouragement, ces mots de motivation que nous recevons tous les jours. Je veux dire merci à tous ceux-là qui nous aident de près ou de loin, ses collaborateurs, ses partenaires,
ces intercesseurs, tous ces intercesseurs qui prient pour nous, je leur dis merci. Je veux aussi dire merci à tous ceux qui se donnent aussi du temps pour témoigner. C'est vrai, c'est pas facile. J'aimerais demander pardon au Seigneur parce que chaque fois j'y pensais, mais je n'avais pas le courage. C'est aujourd'hui que Dieu m'a donné cette force de livrer ce témoignage. Et j'aimerais vraiment dire merci au peuple de Dieu. Remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Ainsi, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, peuple de Dieu. Je voulais remercier le Seigneur pour sa grâce, pour la guérison qu'il m'a accordée. Je voulais rendre grâce à mon Dieu. Je suis une servante de Dieu, j'ai reçu le Seigneur et arrivé à un moment, je ne priais plus comme avant. J'ai reçu Kanguka, c'était ma soeur qui m'avait envoyé Kanguka. L'enseignement, j'ai écouté une fois et après j'ai laissé tomber. Et là, cette année, j'ai été diagnostiquée du cancer du sein. J'avais une boule dans le sein et après examen de biopsie, les médecins m'ont annoncé que j'avais le cancer du sein. Et j'étais effondrée. Cette nouvelle m'a détruit. J'ai commencé à pleurer tout le larme de mon corps. Je dis, pourquoi moi? J'ai des enfants à bas âge. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pleuré. Et après un moment, je me suis ressaisie. J'ai dit, Seigneur, je laisse tout entre tes mains. Je suis revenue devant la face de Dieu. J'ai commencé à prier, à chercher Dieu. Et après, je me suis rappelée de la prière de Kanguka. J'ai repris Kanguka. J'ai commencé à écouter les prières, les enseignements, tout, la prière tout le temps, les enseignements, les témoignages. J'ai commencé à écouter. Et quand j'ai commencé à écouter tout ça, j'ai eu beaucoup de transformations dans ma vie. Beaucoup de choses que je faisais. Dieu m'a guéri, Dieu m'a transformé. J'ai me lamenté beaucoup par les dévices de Kanguka, ça m'a transformé. Je me suis accrochée encore à la prière. Je suis revenue encore dans la vie de prière que j'avais avant, que je ne faisais plus. J'ai commencé à prier tous les jours, à écouter les témoignages, à écouter les enseignements. Je ne pouvais même pas imaginer, j'étais en pleine forme. Dieu m'a accordé une joie, j'étais vraiment dans la joie, comme si j'avais rien. Dieu m'a vraiment fortifié pendant ce moment en écoutant tous les témoignages et prières. Et le dernier scanner que j'ai fait, mes frères et sœurs, les médecins m'ont annoncé que la boule a disparu. Il n'y a plus de cette boule qui était dans mon sang. Je voulais bénir le nom du Seigneur. Je voulais glorifier le nom du Seigneur. Parce que par la prière du samedi que j'écoutais, l'homme de Dieu avait dit, une femme qui a le cancer du sein, l'a guérie. Et quand j'ai saisi cette parole, je commençais à prier. Je pleurais de tout. Je pleurais de tout mon corps. Je tremblais. Et je disais, Seigneur, tu m'as guéri, tu m'as localisé, c'est pour moi, je reçois cette parole. Et le scanner que j'ai fait a montré que la boule a disparu. Il n'y a plus cette boule. Je voulais bénir le Seigneur pour la transformation, bénir le Seigneur pour la guérison. J'étais tellement contente que j'ai dit, il faut que je témoigne ce que Dieu a fait. Je voulais le bénir, de dire merci, bénir le serviteur de Dieu, Christ, merci. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse les partenaires de Kanguka, les intercesseurs, que tous qui travaillent pour ce groupe, que Dieu les bénisse, que Dieu les comble de grâce, de bénédiction. Merci Seigneur pour tout. Merci pour ceux qui témoignent, que Dieu les bénisse également. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Bonjour la famille Kanguka. Je suis un Camerounais vivant en Allemagne. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Je m'excuse d'abord pour le retard.
Mon témoignage va ainsi. Il y a eu quelques mois, j'ai eu un accident de voiture où la voiture a fait le tonneau. Elle était totalement broyée. Mais par la grâce de Dieu et grâce aux prières de Kangoka, à l'avance pour les accidents, vraiment, je suis sorti indemne. Mais la voiture était en épave. Voici que j'étais transporté à l'hôpital. Quand on a fait les examens de sang, de tout du cœur, parce qu'ici, il ne s'amuse pas avec la santé. C'est là où le médecin me fait comprendre que je suis atteint de l'hypertension. Ils m'ont demandé si je prends des médicaments. J'ai dit non. Ma tension est très élevée. Et quand je suis encore passé chez le cardiologue, ils m'ont dit il y a un côté de mon cœur qui ne fonctionne pas. Le sang est accumulé là-bas. J'ai dit que waouh. Ils m'ont demandé si je prenais des médicaments à l'avance. J'ai dit que non. Et à la grande surprise de tous, me croyant être étonné, j'ai seulement dit gloire à Jésus parce qu'il y a Kangoka. Vraiment, rien que le fait que j'ai pensé à Kangoka, tout allait déjà bien dans ma tête. Et c'est là que quand je suis sorti de l'hôpital, je faisais des examens, la tension était élevée. Mais quand je prenais les prières de Kangoka, ma situation était mentionnée. Christ a dit, mettez la main où vous avez un problème. Je mettais toujours ma main au niveau du cœur. Et bien après, bien aimé, je vous assure, vous ne pouvez pas vous imaginer quel choix immense. Je suis allé faire un contrôle chez le spécialiste. À ma grande surprise, avant d'aller, j'ai prié avec Kangoka. J'ai dit, je veux témoigner aussi. Et quand je suis allé chez le cardiologue, il a fait la vérification et tout. Il m'a dit que quel est même le médecin qui t'a envoyé ici? Tout est nickel, tout est clair. Tu n'as aucun problème. Mais la pression, la tension, tu n'as pas. Tout est normal. Ton cœur est normal. J'ai seulement dit gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'étais dans une joie inimaginable. Dans une joie inimaginable. Parce que quand j'essaie de me renseigner, il y a une soeur qui me parlait des complications, tout ça. J'ai dit, il y a Kangoka. Grâce au témoignage, bien aimé, c'est bon de témoigner la gloire de Jésus. Vraiment, j'étais dans un jeûnement, j'ai rendu gloire à Jésus qui m'a transformé. Le cœur, vraiment, je remercie le Seigneur et que son nom soit glorifié et que vraiment Dieu Tout-Puissant puisse bénir Christ parce que le travail qu'il fait, ce n'est que par la grâce de Dieu. Et la prière, et les prières, et les prières. Nous devons beaucoup prier pour Kangoka. Prier même pour les intercesseurs. Prier même pour ceux qui contribuent à l'avancement de cette œuvre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, Christ. Que le Seigneur bénisse votre femme, bénisse vos enfants. Amen. Gloire à Jésus. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, je bénis l'Éternel. Je vais témoigner pour le Seigneur en ce jour. Je vais témoigner pour le Seigneur parce que il m'a délivré, il m'a libéré de l'alcool. Avant de suivre cette émission Kangoka, avant de télécharger cette émission, dans mon lieu de service, je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun. J'ai eu cette émission au travers de ma collègue. Chaque matin que j'arrive au bureau, je suivais tout ce générique là, de Kangoka là, avant que Christ ne puisse parler. Je me mettais à sourire, je me mettais à rire, que oh vraiment, mais toi tu es toujours avec tes choses de Kangoka si. Elle me dit mon fils, faut suivre ça, c'est trop bien, je t'assure, il y a la délivrance, il faut suivre. J'ai dit, ouais, toi là avec tes choses là, ouais. Chaque matin qu'elle arrive au bureau, c'est ce qu'elle faisait, premier lieu, en première position, et chaque fois que je la voyais, je me moquais. Mais aujourd'hui, un jour,
Même ma maman m'a parlé de Kanguka. Mon fils, faut télécharger ces liens de Kanguka. Mon fils, c'est trop bien. J'ai dit, j'ai compris, maman. Je disais seulement, j'ai compris juste pour me débarrasser seulement d'elle comme ça. Là. Mais un beau jour, l'Éternel m'a touché. J'ai téléchargé Kanguka. Étant au bureau, ça m'a encore avec le Wi-Fi. J'ai commencé à suivre les émissions de Kanguka. J'ai commencé à suivre les témoignages des uns et des autres. J'ai suivi comment un monsieur a commencé à témoigner en disant que il a été libéré de l'emprise d'alcool, il buvait trop, il fumait trop, que vraiment l'Éternel l'a libéré. Et quand maintenant le pasteur a aussi commencé à prier, c'était un samedi, j'ai dit Seigneur, je reçois aussi ma délivrance aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je vous assure, je ne sais pas comment ça s'est passé. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Je rends gloire à Dieu. J'ai été allé à une mission. À mon retour de la mission, un bon matin, je me suis réveillé que je n'avais plus le goût de l'alcool dans ma bouche. J'étais un champion consommateur. Frères et sœurs, il y a Dieu. Vraiment et réellement dans Kanguka. Ces témoignages-là, vraiment, ce n'est pas de la blague. Ils sont réels. Les gens ne témoignent pas pour se vanter. Les gens témoignent parce qu'ils ont été touchés. Et j'ai vraiment été touché. J'ai dit, je vais rendre gloire à l'Éternel. Un beau matin, je me suis réveillé. Je n'arrivais plus à boire, à consommer de l'alcool. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est que l'alcool. Un beau matin, j'ai appelé ma maman, je lui ai dit cela, lui fais pas de ça. Avant même de cette, pendant cette délivrance, j'ai eu des diarrhées. Mais que j'ai mangé quoi? Pourquoi j'ai la diarrhée? J'ai eu la diarrhée là. J'ai dit, c'est là je comprends pourquoi j'ai eu cette diarrhée. Donc c'était ma délivrance. J'ai béni, j'ai remercié le Seigneur, je vous assure, les frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai béni le Seigneur. Le Seigneur m'a délivré. Quand j'ai appelé ma maman pour lui annoncer la nouvelle, j'ai d'abord dit à ma femme, elle a commencé à rire. J'ai dit oui, ça ne me surprend pas que tu ris. Parce qu'on sait qui j'étais. Un grand consommateur d'alcool. Je buvais, je ne pouvais pas passer une semaine sans consommer l'alcool. Si j'ai passé une semaine sans consommer, j'étais comme si je suis malade. Dis quoi? J'ai fait une semaine sans boire. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vous assure, aujourd'hui, je ne sais pas, l'Éternel m'a délivré. Quand j'ai dit à ma femme que, maman, je ne consomme plus l'alcool, je ne sais pas ce qui m'arrive. Elle a commencé à rire. J'ai dit oui, je comprends pourquoi tu ris. Même Sarah avait ri. Quand l'ange de l'Éternel lui avait dit, tu enfanteras, elle a ri parce qu'elle ne croyait pas. C'est pareil pour elle, elle n'a pas cru. Elle a dit, ah, si c'est ça, c'est que c'est bien. Il fallait quand même répondre. J'ai fait part de ça à ma maman, je l'ai appelée au téléphone. Maman, depuis que tu m'as demandé de télécharger Kanguka, je l'avais fait et je suis ça chaque jour. Chaque jour, maman. Et sans te mentir, je ne comprends pas. Maman, je ne consomme plus d'alcool. Elle aussi commençait à rire. Je lui dis pareil aussi, ce que j'avais dit à ma femme. Je comprends, ça me rappelle Sarah. Sarah qui avait ri quand les anges lui ont dit, tu vas enfanter, tu enfanteras. Je suis resté tranquille. J'ai appelé ma collègue là, qui m'avait parlé, que je me moquais toujours d'elle, de Kanguka à chaque fois qu'elle suivait. Je l'ai appelée, elle m'a dit, mon fils, témoigne. Quand on témoigne, on fait honte au diable. Il faut témoigner. Témoigne, il est temps. Aujourd'hui, je ne consomme plus d'alcool. Je ne consomme plus d'alcool. Un jour, un beau matin, j'étais en mission avec mon chef. En quittant même la ville où on était pour aller pour une autre ville, le hockey m'a pris. J'ai fait le hockey toute la journée jusqu'à la nuit. Ma femme m'a dit, non papa, essaie un peu de boire de l'eau, ça va aller. Rien, le lendemain, pareil, j'arrive au bureau, pareil, le hockey, ça me menace. Les collègues me disent, non, essaie de marcher l'oignon. Quand tu vas marcher l'oignon, ça va partir, ça bloque ça. J'ai dit, ok, je suis allé, j'ai demandé l'oignon. Un vendeur, il m'a donné l'oignon, il a lavé. J'ai marché, un truc qui n'avait jamais marché, ça pique. J'ai marché. Ça a fait comme si ça arrêtait ça. J'ai dit, hé, l'oignon là, ça vraiment a stoppé ça. Le hockey a recommencé bien après.
J'ai eu un hoquet de 2 jours, frères et sœurs, 2 jours. C'est après le jour suivant que le hoquet est terminé. C'est là où l'Esprit de Dieu me dit que, est-ce que tu te rappelles même de ce que le pasteur prêchait souvent en disant que tu peux être délivré en faisant de la diarrhée, tu peux te retrouver en train de faire le hockey. Ils se sont dit, ah, ça veut dire que l'Éternel me délivre encore sûrement de notre péché. Je rends grâce à l'Éternel. Je bénis l'Éternel pour cela. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse, Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse votre épouse. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui œuvrent, qui participent à l'avancement de Kanguka. Vraiment, j'ai été délivré. L'Éternel m'a délivré. Quand Christ priait, il disait qu'il y a un jeune qui est délivré, qui vient passer le temps à violer les jeunes filles. Oh Seigneur, j'ai eu la chair de poule. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit merci Seigneur. Merci parce que tu m'as délivré de cela. J'ai compris donc pourquoi j'ai eu le hoquet de 2 jours. C'était ma délivrance. Merci Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Il y a Dieu dans Kanguka, mes frères et sœurs. Merci Seigneur. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, la famille Kanguka. Je suis une Togolais, je viens témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. Dieu a encore fait au-delà de ce que j'attendais. C'est pour cela que je viens le rendre gloire, que son nom soit loué, que son nom soit magnifié. En fait, pendant la prière d'un samedi, j'ai pris une prière, je priais avec l'homme de Dieu. Et bon, moi j'avais ma propre requête que je priais pour autre chose. Mais quand l'homme de Dieu priait, pendant même les témoignages, j'ai remarqué que mes yeux larmoyaient, je bâillais, j'ouvrais grandement ma bouche. Et pendant que l'homme de Dieu a commencé à prier, moi aussi j'ai prié. J'ai remarqué que j'ai poussé un grand cri, et je n'avais rien compris. Mais là, cette fois-ci, pendant les témoignages, c'était plus pire. Mes yeux larmoyaient, je pleurais, je manifestais toutes sortes de choses, je serpentais. J'étais mieux, mais ma langue sortait de ma bouche comme ça. C'est comme ça que j'ai manifesté jusqu'à ce que l'homme de Dieu a pris la parole. C'est comme ça la voix sortait en moi. Il disait que non. Pourquoi tu écoutes Kanguka? Pourquoi? En étant sur mon lit, c'était le soir. Il a dit que non, n'écoute pas Kanguka. Christ, je vais te tuer. Pourquoi tu viens me déloger dans ce corps? Le feu me brûle. Je vais t'avoir. C'est comme ça la voix continue à dire. Depuis le tas, tu m'as volé des âmes dans toutes les nations. Et maintenant, celle que j'aime dans sa famille, celle qui est ma préférée, tu viens me déloger dans son corps. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je vais te tuer, je vais t'avoir. C'est comme ça la voix disait. Et maintenant, la voix disait, non, je vais pas la laisser. Elle est à moi. C'est ma femme. Je vais jamais la quitter. Elle est à moi. Je l'aime beaucoup. Je vais pas la laisser. Elle et toutes ses sœurs sont liées. C'est son père qui me l'a donné. Elle est ma femme. J'ai donné la richesse à son papa. Son papa m'a donné toutes ses filles. Et l'esprit appelait tous les noms de mes soeurs. L'esprit appelait le nom de mon père. L'esprit disait que c'est mon père qui me l'a donné depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Je lui ai été donné comme sa femme. Et mes soeurs aussi étaient sa femme. Mais moi, j'étais sa préférée en fait. L'esprit continuait à parler. L'esprit parlait. J'ai manifesté. C'est comme ça l'esprit disait qu'il ne va pas me lâcher. Qu'il ne me lâcherait pas. Je ne peux pas imaginer. Je ne pouvais jamais imaginer qu'il y avait des esprits qui me possédaient. Je ne pouvais jamais imaginer. Et dire que j'étais la femme d'un esprit qui me réclamait, je ne pouvais pas imaginer. Et c'est comme ça la voix sortait. La voix m'insultait aussi. Plus la voix était violente. Quand l'homme de Dieu disait qu'il y a quelqu'un qui ressentait du feu, c'est là, j'étais comme une folle dans ma chambre. J'étais comme une folle de la tête jusqu'aux pieds. C'est comme ça l'esprit criait. Le feu me brûle. Non, je veux pas mourir ici. L'esprit a parlé tout. L'esprit a énuméré
les noms des gens qui sont morts dans ma famille. Dit que même vers la fin de l'année 2022, j'avais perdu ma grande soeur. L'esprit a dit que c'est moi qui a tué sa soeur. Il a appelé tout le nom de ma soeur. Il a dit que c'est moi qui l'a tué parce que mon père ne veut plus obéir à mes ordres. Son père ne veut plus me servir. J'ai tué sa soeur, j'ai tué son oncle. Il y avait beaucoup de choses qui ont été révélées. Et il y a l'esprit, je m'en vais, je ne la veux plus. Non, maintenant je quitte. En tout cas, jusqu'ici, je viens rendre gloire à Dieu. Et aujourd'hui, je vis dans une vie de sanctification. Je me suis éloignée du péché, de la fornication, de toutes ces choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. J'ai abandonné tout ça pour suivre Jésus. J'ai quitté la fornication. Je me suis dit que je ne vais plus vivre dans cette vie. Je vis en tout cas dans la sanctification jusqu'au mariage. J'ai fait l'effort de vivre une vie qui plaise à Dieu. Ainsi, je viens donner mon témoignage. Je viens dire à ces jeunes gens qui attendent leur témoignage de ne pas baisser les bras, de continuer toujours à prier. Que Dieu entend nos prières. Il est là. Il ne nous abandonne jamais. Il est là. Il ne nous abandonne jamais. Il ne va jamais nous abandonner. Ainsi, j'ai donné mon témoignage. Que le nom de mon Seigneur Jésus-Christ soit loué, soit glorifié dans toutes les nations. Béni soit son sang. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bonsoir la famille Kangoka. Je suis camerounaise résidant au Gabon. Je suis venue remercier Seigneur pour la grandeur qu'il m'a déjà fait dans ma vie. J'étais malade, trop de mots, peuple de Dieu. J'avais le poison lent, je ne peux même pas compter. J'ai connu Kangoka à travers ma soeur. Comme j'étais malade, elle est venue me dire, ma soeur, j'ai une émission, mon frère qui m'avait envoyé depuis Libreville. Il faut souvent écouter. Quand elle est d'abord venue m'écouter, c'était un jour dans la soirée. Ça m'a appelé. J'ai commencé à bâiller. Après, j'ai même commencé à vomir le premier jour. Comme ça m'a appelé, je n'avais pas l'angoïde. Je n'avais même pas envie de payer l'angoïde. J'ai mis l'émission. J'ai commencé à suivre chaque jour, matin, le soir, le matin, le soir. Il y avait un jour, Christ avait prononcé une parole de connaissance qu'il y a une femme. Elle a posé sa main sur sa face, qu'elle soit délivrée. Comme je ne marchais pas bien, peuple de Dieu. J'ai commencé à crier, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi. On a mis la prière presque 5 fois. Je me suis calmée. Après 2 jours, je marchais. J'attendais comment mes pieds étaient légers. J'ai connu Kangoka depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. Je prie chaque jour. Comme j'avais le VIH, j'étais malade. La première fois, je suis allée faire le test. Comme la femme là me connaissait, elle me demande pourquoi tu fais le test. J'ai dit non, je suis une émission qu'on appelle Kangoka. C'est pour cela que je voulais voir comment je suis déjà. J'ai dit ah non, on m'avait aussi parlé de ça moi. Je n'ai pas mis ça, je ne crois pas à ça. Mais moi, je parlais dans mon cœur que tu ne peux pas me perdre ma foi. En ce temps-là, c'était encore positif. Je me suis rentrée à la maison. Je n'ai pas perdu ma foi. Je continuais mes prières. La deuxième fois, elle me dit que tu vois, là où il y a encore les clés, n'arrête pas les remèdes. Il faut continuer à prendre les remèdes. Je vous dis, peuple de Dieu, ce que j'ai déjà vu, c'était le mois d'août. Le mois d'août-ci, je suis partie à Bolova. J'ai descendu pour aller au marché. Il y a une petite fille qui vient me dire que maman, on fait un test là-bas. J'ai dit, ça fait déjà même 1 an, je voulais faire ça. Comme je suivais encore, puisque chaque fois que Christ prie pour les gens qui ont le VIH, je fais que bailler. Même quand quelqu'un témoigne pour le VIH, je baille seulement. J'ai descendu alors au marché. Comme l'enfant là venu me dire que non,
maman, on fait les tests de VIH/SIDA là-bas. J'ai dit, gloire à Dieu. Je suis partie. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, montre-moi alors ta grandeur. On m'a fait les tests, on m'a donné le numéro. Je suis descendue, on m'a dit que, attends un peu, je suis descendue au marché. En rentrant, quand je suis venue les montrer mon numéro, la femme qui faisait ça, elle m'a dit que maman, c'est normal, tu n'as rien. J'ai dit quoi? Il me dit que tu n'as rien, tu n'as pas le VIH, même l'hépatite. J'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis encore partie. Là où on dépistait, je les demande, dites-moi, je ne sais pas. Je suis même perdue. Dis-moi, est-ce que c'est vrai? Pisté me dit que mais on vous a déjà dit comment tu es là-bas. Il dit que non. Dites-moi encore. La femme qui était à côté d'elle, je lui ai montré le papier, dit que maman, ça va, tu n'as rien. On dit que tu n'as rien. J'ai dit, j'ai encore demandé que tu dis que quoi? Il me dit que tu n'as rien, tu n'as rien. Quand je voulais me décaler, la femme m'appelle encore, dit que maman, pourquoi tu demandes? Je lui dis que ma fille, comme tu me vois là, j'étais malade. Mais comme on me dit maintenant que je n'ai plus le VIH, j'ai dit gloire à Dieu. Et c'est là, pour la grâce, j'écoute la prière qu'on appelle Kanguka. C'est ça, c'est la prière là dont je marchais en route et disais seulement, les gens me regardaient. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est pour cela que je suis venue témoigner aujourd'hui pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu, merci à Christ Seigneur, merci à Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ta famille, tous les intercesseurs. Oh Seigneur, merci, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. J'ai témoigné. Amen. Je m'appuie sur tes promesses, dans ta parole j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Shalom frères et sœurs. Ce matin, je suis venue dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais malade. J'ai connu Kanguka en 2022, après j'ai abandonné. Je me suis retrouvée chez les féticheurs marabouts. Je ne savais pas qu'il y a eu la santé là-bas. J'ai pas eu la santé, j'étais tout le temps malade. J'ai pris Kanguka, j'ai commencé à écouter. J'ai dit, je connaissais déjà Kanguka en 2022. Pourquoi pas ne pas prier? L'esprit m'a dit. Donc j'ai commencé à prier. Frère, quand je partais à l'hôpital, je ne pouvais même pas marcher. J'allais mal. Mais aujourd'hui, mon témoignage, c'est la transformation. Donc aujourd'hui, je suis venue faire la transformation. Frère, moi, j'étais quelqu'un, je me masturbais. Je regardais des films pornographiques. Je prenais plaisir à regarder des films pornographiques. Et quel porno? J'aimais quand deux hommes allaient ensemble. Frère, c'est ce que je prenais pour me masturber. Et c'est là que j'étais tombée malade. Et puis j'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, aide-moi à quitter dans cette vie. Bien vrai que je vivais de ça, de la prostitution, parce que ici, là, on prend les maisons, et puis on fait des annonces sur les sites, et puis les hommes viennent nous coucher dans les appartements. C'est comme ça que ça se passait. Donc, c'était un peu ça. Je vivais de ça, frères et sœurs. Et ici, là où je suis, il y a des gens que je connais qui sont dedans. Aujourd'hui, même quand tu leur dis, même si tu leur dis de quitter dedans, ils ne peuvent pas quitter. Donc, je peux dire que cette délivrance que j'ai reçue là, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a enlevé dans ce monde, c'est Dieu. Donc je viens ce matin pour dire merci à Dieu. Il m'a délivré de la masturbation. Il m'a délivré des films pornographiques, frère. Je ne savais même pas où j'allais. Vraiment, Dieu est vivant. Dieu est vivant, frères et sœurs. Moi, je vous dis que je vivais de la prostitution. C'est quand je suis tombée malade, j'ai dit, Dieu aide-moi. Dieu m'a aidé jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a transformé. Masturbation est finie. Je ne sais pas comment Dieu a fait, mais il a enlevé tout. Je ne pense même plus à ça. Il dit, mais Dieu est fort. Je ne savais pas que... Je viens d'une famille chrétienne, mais je ne savais même pas que le miracle là, ça existe. Mais Dieu est fort. Donc ce matin-là, je suis venue d'abord pour rendre mon témoignage de la transformation. Parce que le serviteur de Dieu a dit, n'attendez pas d'être guéri totalement. Si Dieu même a pu vous transformer, Dieu a vous enlevé de péché, pour vous ramener dans sa maison, c'est déjà un miracle. Moi aujourd'hui, j'ai même appelé les serviteurs de Dieu pour dire j'accepte Jésus dans ma vie. Donc là, c'est une grâce pour moi. Donc ce matin, je suis venue dire à Dieu, à mes frères et sœurs qui sont encore dans ce monde-là,
Dieu existe. Dieu existe. Mon Dieu a fait pour moi. Aujourd'hui, je suis transformée. Pour la maladie, peut-être même, allez là, je ne vivais pas. Mais quand je suis arrivée à la maison, avec la prière là, je mange. Aujourd'hui, je me déplace. Dieu est bon. Mais pour le moment là, je ne peux pas me taire dessus. Il faut que je rende témoignage. Il faut que je dise merci à Dieu de m'avoir enlevé dans cette vie-là. Même si ça ne va pas, même si je n'arrive plus à manger là où je suis, même si je n'ai plus rien, mais je dis merci à Dieu. Parce que lui-même qui m'a enlevé là-bas, là, il sait qu'il m'a enlevé là-bas et c'est de ça que je vivais. Le reste là, il va faire. Rien n'est impossible à Dieu. Donc ce matin, je t'ai venu dire merci à Dieu. Et dire merci à son serviteur Christ. Merci, serviteur de Dieu. Merci à ta femme. Franchement, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta femme, que Dieu bénisse ton ministère, que Dieu bénisse cette émission-là. Merci aux intercesseurs, merci aux frères et sœurs qui rendent témoignage. Franchement, les témoignages, ça édifie, ça transforme. Merci, les frères et sœurs. Même si Dieu vous a sauvé d'un accident, venez rendre témoignage. Les témoignages là, ça sauve. C'est les témoignages là, c'est la victoire sur le diable. C'était pas facile, hein. Ça fait depuis un bon moment que Dieu m'a délivré, mais pour venir témoigner, c'était pas facile. Donc ce matin là, j'ai dit merci à Dieu de m'avoir donné la force pour venir témoigner pour ma transformation. Aujourd'hui, je me sens à l'aise, je me sens bien. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka, frères et sœurs. Il y a Dieu dedans. Je vous exhorte à regarder cette émission-là. Il y a Dieu dedans. Si c'est pas Dieu, il ne voit pas qui peut m'enlever dans cette vie-là. Personne. Parce que moi, je ne peux même pas sortir. C'est Dieu. Merci Seigneur. Je viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom peuple de Dieu, je viens ce matin pour témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Je suis une sœur béninoise. Dieu a encore fait de miracles dans ma vie à travers la prière du samedi. Je dirais, je n'ai pas pu écouter la prière le samedi, mais je l'ai mise en marche ce dimanche. Au cours de la prière, quand Christ priait, je disais, Seigneur, je reçois, ne sachant pas que Dieu se préparait pour me visiter. Dieu se préparait pour me délivrer. Je dirais, je suis une maman célibataire, une jeune maman célibataire, et j'ai été rejetée par le père de mon enfant depuis que j'ai donné la naissance à mon enfant. Et jusque-là, je n'ai point encore eu la grâce de me marier. Donc, j'étais là, quand le pasteur priait, j'ai commencé par crier et j'ai commencé par dire des choses que moi-même, je ne croyais pas. Il y a une voix qui sortait de ma vie et qui disait, je sors. Aussi longtemps j'ai habité ce corps pour bloquer ton mariage. C'est moi, cet esprit de serpent qui est entré dans ta vie, qui t'a habité pendant longtemps pour bloquer ton mariage. Je sors maintenant. Je ne peux plus rester, je ne peux plus résister, je sors. Et de force, je ne fais que sauter sur mon lit. Je ne fais que crier sur mon lit. Je criais jusqu'à me retrouver. C'est pour vous dire qu'il y a Dieu dans Kanguka. Dieu qui m'a délivré des maris de nuit. Dieu qui m'a délivré de tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Que ce Dieu délivre toute personne qui écouteront mon témoignage. Et que la vie du pasteur, que la vie des partenaires aussi soit richement bénie, que la vie de sa famille soit remplie de l'amour et de la grâce du Saint-Esprit, car à travers cette émission, nous sommes délivrés. À travers cette émission, nous prenons